Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, non, c'est gâté. Lorsque nous parlons ici des prouesses que l'Iran est en train de réaliser du côté d'Israël, certains n'arrivent pas à comprendre. Beaucoup d'ailleurs refusent de comprendre. C'est-à-dire, ils comprennent, mais ils font semblant de comprendre parce qu'ils ne veulent pas croire que cette grande Israël, dont on a toujours fait la propagande, que ce n'est rien en face de l'Iran. Ils ne veulent pas croire. Pas du tout. Maintenant, ce sont les médias occidentaux eux-mêmes qui sont en train de relayer la défaillance que connaît le système de défense aérien israélien. Nous, on a parlé de ça il y a de cela. Au 3e jour du conflit, on a commencé à parler de ça. Que la défense israélienne est affaiblie. Mais les gens ne croyaient pas. Jusque-là, certains ne croyaient pas. Quand on vous dit que ça ne fonctionne plus, d'homme de fer ou quoi, ça ne fonctionne plus, beaucoup refusent de croire. Regardez, je vous fais voir une image. Je préfère vous montrer l'image dans le téléphone. Voilà, pour éviter qu'on me parle de droit d'auteur. Regardez cette image. Voilà. Je crois que ça sort bien. Voilà, ça sort bien. Donc ça émane de quoi? D'un média français, BFM TV. Regardez ce qui est écrit. C'est écrit quoi? Regardez, c'est écrit « Le dôme de fer israélien, un parapluie troué depuis les attaques de l'Iran. » Très bien. Voici ce qu'ils disent. Le dôme de fer israélien, un parapluie troué depuis les attaques de l'Iran. La France elle-même reconnaît que ça ne va plus. Et puis, il se pose la question, ça va durer combien de temps? Israël n'a plus la capacité d'intercepter. Non. Allons-y dans les profondeurs, on va voir les détails de ce que ces Français eux-mêmes, vous connaissez les médias français qui soutiennent Mordicus, leur allié. Mais si eux-mêmes décident de parler en faveur de l'Iran, il faut applaudir l'Iran. L'Iran a fait fort. L'Iran a fait très fort. Allons-y dans les profondeurs. Je vous demande de partager la vidéoconférence. Partagez. Il faudrait que ceux-là qui refusent de croire là, qu'ils voient ça avec leurs deux yeux. Oui, oui. Donc, nous sommes au 8e jour. Ce média français dit, au 8e jour du conflit, les offensives aériennes de l'Iran se sont multipliées sur Israël. Et le fameux dôme de fer, le système de défense aérienne mobile, a laissé passer quelques missiles. Ils disent d'abord quelques missiles. Or, c'est beaucoup de missiles. Ça laisse. Le ciel est percé. Le ciel israélien est sous le contrôle de l'Iran. Je vous dis ce secret. Si c'est un secret alors, c'est sous le contrôle. Il contrôle. Et dans l'article, le média dit, Israël a trouvé la solution. Je vous fais revoir. Je vous fais revoir juste. Ils disent que Israël a trouvé, du moins l'Iran a trouvé la solution. Je vous fais voir. Attendez qu'on trouve, voilà. Regardez ici. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? L'Iran a trouvé la solution. D'accord. L'Iran a trouvé la solution. C'est-à-dire, ils croyaient tellement en leur dôme de fer là, que l'Iran a trouvé la solution. C'est quoi la solution? Je vous ai toujours dit ici, la stratégie que l'Iran a utilisée pour dominer Israël, c'est la technique de la saturation. L'Iran envoie plusieurs missiles à la fois, avec des frappes combinées dans diverses directions. Le dôme de fer est devenu d'abord, il a commencé par devenir bête, tonton. Ensuite, il ne comprend plus rien. On dit, va, il dit, non, je suis fatigué. Le dôme de fer est surchargé. Dans cet article, le média même parle de tout ça, que le dôme de fer est épuisé. Et le problème, c'est que, le vrai problème, je vous dis, l'Iran s'est préparé. Le vrai problème, l'Iran fabrique ses missiles moins chers. L'Iran ne dépense pas beaucoup d'argent pour fabriquer ses missiles. Mais ces missiles, la nature de leur dangerosité fait de telle sorte que, pour intercepter un seul missile, Israël est obligé de payer 50 000 $. 50 000 $ pour intercepter un seul missile. C'est le média qui donne l'information, hein. Ce n'est pas moi. C'est BFM TV qui donne l'information. Ils disent quoi?
Ils disent, en plus du dôme, les Israéliens reçoivent environ 10 minutes avant l'arrivée d'un missile, un message sur leur téléphone et une sirène retentit environ 90 secondes avant un potentiel impact pour avoir le temps de se réfugier. Grâce au dôme de fer c'est grâce au dôme de fer qu'ils ont le temps de se mettre à l'abri. C'est-à-dire, le dôme de fer n'empêche plus les missiles, hein, mais ça leur permet d'avoir le temps de se mettre à l'abri. Alors, et eux-mêmes ils disent que, mais le dôme de fer n'est pas inépuisable. Donc le dôme de fer est épuisable, ça se fatigue. Depuis quand on voit une machine qui se fatigue, c'est-à-dire l'Iran, c'est-à-dire il faut éviter la promesse de l'Iran. L'Iran a dit que ces gens-là vont regretter pour l'éternité s'ils attaquent. Et cette fois-ci, ils regrettent pour l'éternité. Et cette affaire de négociation-là, l'Iran a raison. Hein. Si jamais ils s'hasardent de baisser leur garde, de rentrer dans les négociations, c'est le temps pour le dôme de fer de se reposer. C'est le temps pour les alliés d'Israël de réarmer Israël. Donc il faut... Hein, ça là, ça va chauffer. Donc, ils continuent, ils disent, pour un rappel, un seul intercepteur du dôme de fer coûte environ 50 000 $. Tandis que chaque batterie qui tire ces intercepteurs coûte environ 50 millions de $. Vous voyez ça? Chaque batterie qui tire les intercepteurs coûte 50 millions de $. Et chaque intercepteur de missiles coûte 50 000 $. Maintenant, imaginez, regardez comment ça descend. Chaque fois que l'Iran envoie 50 000 $, 50 000, 50 000, 50 000. C'est énorme. Israël n'était pas prêt à ça. Alors, ils disent quoi? Ils disent, dès qu'on commence à utiliser des armes multiples, ou que le drone a été, ou que le dôme a beaucoup été utilisé, le dôme laisse passer des missiles. Alors, selon le média, c'est ce qu'explique un ancien officier, il dit, et cela, les Iraniens l'ont bien compris. Ils utilisent de plus en plus des missiles extrêmement puissants et à longue portée, et de plus en plus fréquemment pour saturer le système de protection. Le dôme de fer est constitué de trois couches. Le dôme de fer est constitué de 3 couches. On a le dôme qui permet d'intercepter les missiles de courte portée de 70 km environ. On a la fronde de David pour intercepter les missiles de moyenne portée de 150 km. Et on a la flèche pour se protéger des missiles de longue portée de 250 km. Donc le bouclier antimissile comporte également un radar qui permet de détecter un tir jusqu'à 70 km et d'une unité mobile de contrôle analyse qui calcule le point d'impact et commande des missiles pour intercepter. Donc, malgré tout ça là, le dôme de fer, ce n'est pas opérationnel. Alors ça veut dire que la victoire, la vraie victoire de l'Iran est certaine. Et c'est très proche. Maintenant, à la fin de l'article, ils disent que ces missiles balistiques hypersoniques de portée intermédiaire seraient capables d'atteindre entre 16 000 et 18 000 km par heure, selon Téhéran. Donc, à la fin de l'article, ils disent quoi? Ils ont posé une question. Oui, voilà. Ils disent, combien de temps peut encore durer le dôme de fer, le dôme de défense d'Israël? Surtout que l'Iran ne compte pas s'arrêter dans ses attaques. Combien de temps? Et les 2 semaines que Donald Trump a donné là, c'est trop devant Israël. Alors, Israël comprendra qui a mis l'eau dans le coco. Dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager. Je vous reviens tout à l'heure. C'était la voix de votre unité.